Bonsoir à toutes et à tous, en direct du stade municipal de la ville de Differdange pour conférence de presse du Progrès pour l'avant-match européen. Content de retrouver cette compétition qui nous a manqué depuis un an. Et pour affronter demain Cardiff Metropolitan University FC à 19h30 au stade municipal. On espère vous retrouver nombreux à cette occasion. Je laisse les questions à nos amis journalistes. Erste Frage an den Trainer. Ja, morgen ist soweit. Welchen Eindruck haben Sie jetzt bekommen über die paar Tage, die Sie jetzt hier sind? Von der Mannschaft meinen Sie? Ja. Eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck von der Mannschaft momentan. Wir arbeiten jetzt genau 2 Wochen zusammen und ich habe den Eindruck, dass die Spieler wissbegierig sind, dass sie das, was ich ihnen an die Hand gebe, annehmen wollen. Ich denke, dass wir momentan auch eine ganz gute Stimmung in der Mannschaft haben und wir hatten 2 Testspiele, die für mich persönlich wichtig waren, um die einzelnen Spieler kennenzulernen, unabhängig von den Ergebnissen, aber um die Spieler kennenzulernen, und ich denke, dass ich jetzt auch einen ganz guten Eindruck von den Spielern habe und weiß, wo und wie ich jemanden einsetzen kann, und deswegen bin ich recht zuversichtlich, obwohl wir erst, das muss man immer im Hinterkopf behalten, 2 Wochen erst zusammenarbeiten. Traduction. Oui, en traduction synthétique. Ouais, ça fait 2 semaines que le coach il travaille avec l'équipe, il trouve qu'il a un bon groupe, ils sont tous bien, ils écoutent bien ce que le coach leur dit, ils sont bien motivés et il trouve aussi les 2 matchs amicaux qui viennent de se dérouler, il a vu à quelle position il peut mettre des joueurs, et il croit qu'il a une bonne équipe pour démarrer le match. Stefan Zalbusch, neuer Trainer, was liegt Ihnen die Schwerpunkte? Ich meine, also dort wird den zusammen kennengelernt. Ich meine, Trainer will immer, dass man Zeit im Training sehen, wie Fredo sehen, für mich ist ein Trainer, den habe ich will gerne viel, dass man Fußball spielen, nicht viel so engagieren. Jetzt muss das jemand für mich übersetzen. Kannst du? Ich habe schon verstanden. Nein, ich habe schon verstanden. Ich habe schon verstanden. Können wir übersetzen? Nein, ist okay. Ich denke, ich habe es verstanden. C'est ce que Sylvain vient de dire. Ouais. Il trouve Sylvain vient de dire qu'il aime bien jouer au football. Ils sont tous bien connus maintenant. Ils ont une bonne ambiance et le truc c'est que le coach, le système du coach, c'est qu'on joue beaucoup à la balle. Il ne veut pas qu'on dégage beaucoup et qu'on construit par derrière. Voilà, il ne veut pas avoir trop de... So you are training for 2 weeks. It's enough to find a starting 11 for a game like tomorrow. Soll ich jetzt auf Deutsch oder wie ist es? Non, en English. Auf Deutsch? Ja, 2 Wochen ist nicht viel, aber ich denke, dass ich doch ganz gut einschätzen kann, welcher Spieler morgen eher bereit ist als vielleicht ein anderer Spieler. Wir haben, das muss man leider sagen, 2, vielleicht 3 Ausfälle für das Spiel morgen, sodass ich auch für die erste 11 weniger Optionen bieten und teilweise auch Spieler dadurch die Möglichkeit bekommen zu starten. Aber es ist immer so, wenn man in der Euroleague-Qualifikation spielt, dass man nicht viel Zeit hat, sich vorzubereiten. Ich denke, diese 2 Wochen haben wir gut genutzt und müssen jetzt eben das Beste daraus machen. Ça fait 2 semaines qu'il s'entraîne et il a trouvé qu'il a connu un peu les joueurs, quoi. Et, le seul dilemme qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être 1-2 qui ne sont pas aptes de jouer, mais il croit qu'il va mettre la meilleure équipe, que lui il croit que les joueurs sont en forme pour débuter le match. Und wen handelt es sich denn über die möglichen Ausfälle? Christian Zielay wird definitiv ausfallen mit einer Muskelverletzung.
Manu François wird ausfallen mit einer Entzündung der Achillessehne. Jackie Mae wird nicht eingesetzt, weil noch nicht spielberechtigt für diese Runde. Und dann ist noch ein Fragezeichen hinter Schala, der sich gestern im Training auch am Muskel verletzt hat, wobei wir da noch nichts hundertprozentiges sagen können. Also es kann durchaus sein, dass bei ihm auch eine kleine Chance besteht. Les voix blessées, c'est Manu François. Il a une inflammation au tendon. Et tu as Christian Silla, il a un problème musculaire. Et il y a Mané, Jackie Mané, qui n'est pas encore, il ne peut pas encore jouer parce qu'il n'est pas qualifié. Et après vous avez encore peut-être Chala, mais ça on va voir ce soir dans l'entraînement si ça va aller. Ist es so, dass Sie mit dem FC Vaduz schon eine walisische Mannschaft aus der Euroleague rausgekickt haben? Okay. Ja. Kann man beide Mannschaften vergleichen, also spielen die gleichen Fußball? So genau kann ich das natürlich nicht sagen, weil wir haben uns damals explizit nur auf Ballatown vorbereitet und haben jetzt zufälligerweise auch Cardiff gegen Ballatown sehen können in der Videoanalyse. Ich glaube, dass beide Mannschaften sich ähneln. Also grundsätzlich glaube ich, der Fußball in Wales sehr ähnlich ist bei den Mannschaften, ist sehr physisch, viele lange Bälle, viele Standards, die entscheidend sind in dem Spiel, sodass ich glaube, dass es keinen großen Unterschied geben wird zu Ballatown. Wichtig ist halt, wie wir dagegen antreten werden, wie wir unser Spiel versuchen oder umsetzen werden. Dann ist es weniger wichtig, wie der Gegner eben spielt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Il a joué contre Balaton avec Vaduz et il croit que c'est le même style de jeu. C'est le même style de jeu. On vient de voir aussi un match amical que les deux équipes se sont confrontées. C'est le système anglais, ça balance, c'est costaud, c'est physique, c'est comment on dit le jeu anglais, mais c'est à nous de faire notre match pour remédier face au jeu et nous on va faire le nôtre pour essayer de faire le maximum. Question d'avant, vous demandez quand on commence comme ça, on n'a que quelques jours d'entraînement, est-ce qu'on s'appuie beaucoup sur les automatismes de l'an passé pour construire son équipe? Et forcément les nouveaux sont peut-être un peu mis de côté pour commencer et avant de rentrer dans l'équipe pour faire le jeu. Geht es, wenn man 2 Wochen erst da ist, auch darum, sich noch auf die Automatismen der letzten Saison zu basieren? Also die schon vorhandenen Automatismen? Ja, eigentlich gar nicht. Also natürlich interessiert mich, wie die Mannschaft letzte Saison gespielt hat, aber ist jetzt für mich in der Vorbereitung nicht unbedingt der Fokus, was letzte Saison war, mit einzubringen. Ich möchte eigentlich eher, dass die Spieler und die Mannschaft eher relativ schnell das adaptieren, was ich von ihnen möchte. Das ist mir viel wichtiger und ich glaube, dass es auch schwierig für eine Mannschaft ist, wenn ein Trainer versucht, etwas aus der Vorsaison mitzunehmen und neue Inputs zu geben. Ich glaube, dass es dann eher zu Unsicherheit führen kann. Und deswegen ist mein Fokus auf genau das, was ich will. Und dann spielt es auch keine Rolle, dass es nur 2 Wochen sind. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dass die Mannschaft auch in diesen 2 Wochen gemerkt hat, was der Schwerpunkt ist in unserem Spiel. Pas du tout. Il a mis son système, il a quand même vu ce qu'on a joué l'année dernière, mais lui il met son système en place pendant les 2 semaines qu'il a fait la préparation et il voit que ça, c'est son système, c'est lui qui gère, il ne gère pas ce qu'il y avait l'année dernière, lui, il a son groupe, il gère son groupe et il impose son jeu. Die Temperaturen kommen Ihnen morgen entgegen? Ich glaube, dass sie eher niederkommen als kalt. Ich glaube, dass sie uns weniger wehtun als den Spielern von Cardiff. So wie ich gehört habe, ist momentan nur 15 Grad in England. Das heißt, für die Spieler aus Cardiff ist das, glaube ich, schon eine große Umstellung.
Uns tut diese Hitze natürlich auch nicht besonders gut, aber ich glaube, dass wir es etwas besser umsetzen können oder besser umgehen können mit dieser Hitze. Avec la chaleur qu'il fait, bon, ça nous revient mieux à nous, mais c'est que pour l'instant en Angleterre, je crois qu'il y a 15 degrés. Et bon, ça sera difficile pour eux, mais aussi pour nous, parce que la chaleur fait mal à tout le monde, mais je crois que nous, on va quand même être mieux adaptés que eux. Seba, comment ça se passe avec les nouveaux joueurs dans le groupe ça fait pas longtemps que vous avez repris, donc comment l'ambiance est avec les nouveaux joueurs? Non, tout se passe bien avec les nouveaux joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, donc c'est facile de les intégrer. On se connaît presque tout le monde, donc l'intégration se fait tip-top pour les jeunes. Et avec le nouveau staff? Le nouveau staff aussi, le coach il parle beaucoup. Oli, on le connaît. Jeff, il est revenu, donc on le connaît aussi. Donc on connaît presque tout le monde. Tout est ok. Thomas, on a entendu que tu as dit à la dernière conférence qu'il y avait eu 1000 préventes. Est-ce qu'il y a encore eu des progressions sur les ventes du billet pour le match de demain? J'ai entendu une grosse ambiance, j'imagine. Ouais, 2132 places au total et on doit être pas loin des 1500 aujourd'hui. Après les récupérations au Stadio, les derniers tickets joueurs qui ont été réservés partenaires et puisque Sophie elle a fait au bureau à Niederkorn, sachant que j'avais pas encore de retour du Dalleoni, mais ça fonctionne toujours un peu moins en termes de prévente. En tout cas, c'est l'année où on a le moins de tickets à donner pour les ventes du soir. On arrête tout demain à midi dans les différents points de vente. Et voilà, je pense qu'on devrait être à peu près à 1500 préventes, donc il restera 600 tickets le soir même. Ce qui est, je pense, la fois où on en a le plus vendu, donc c'est très bien. Mais comme j'ai dit, il fait chaud mais il fait beau. Les gens ne sont pas encore en vacances. C'est un premier paramètre. Et le deuxième, c'est on est les seuls à jouer au pays en match officiel ce jeudi, donc forcément c'est entre guillemets plus simple à vendre des tickets. Peut-être aussi dû à la progression du club en termes d'image, en termes de sport aussi, niveau sportif et niveau professionnel. C'est sûr, mais après je relativise parce qu'on avait une belle ambiance contre Kabbalah, malheureusement on avait perdu le match ici, ensuite on avait une très grosse ambiance contre Onved, mais forcément on marque en début de match, on marque en fin de match, on se qualifie, tout est parfait. Et après, c'était un peu plus compliqué en termes d'ambiance contre Oufa, parce qu'on était au mois d'août et en pleine période de vacances. Et on l'a ressenti, malgré tous les efforts qu'on fait, la com qu'on fait. Il y avait du monde, on n'était pas loin des 2000 une nouvelle fois, mais en termes d'ambiance, c'était un peu plus feutré, calme et feutré que les deux autres fois. Donc c'est un tout à chaque fois au pays pour attirer du monde, mais là je crois que tout est réuni pour qu'on ait les 2132 et qu'on joue à guichet fermé, en tout cas je l'espère. Gio, j'ai une question pour le coach. Alors, en fait, il y a Manu qui est blessé, Christian qui est blessé, qui étaient deux joueurs qui jouaient dans les matchs amicaux titulaires. Chala peut-être, qui était le remplaçant de Manu. Est-ce qu'il a déjà pensé à un système différent par rapport à l'attaque ou pas du tout? Das ist ja jetzt 3 Spieler, die verletzt sind, sind Offensivspieler. Das ist schon eine neue Taktik, ohne Stürmer zu spielen. Ein Plan B. Ein Plan B, ja. Alles bis XYZ. Il a tout jusqu'à XYZ. Nein, es ist natürlich schwierig, weil wir haben 2 zentrale Stürmer, das ist Chala und François. Und beide fallen wahrscheinlich aus, also der eine sicher, der andere wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir es ein bisschen umstellen und wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wer diese Position einnehmen könnte. Und es sind 1, 2 Spieler, die da in Frage kommen. Wir müssen uns natürlich mit denen ansprechen, besprechen und dann eine Entscheidung treffen. Es ist nicht optimal, aber man muss immer damit leben, was man zur Verfügung hat und in dem Fall ist es dann eben jemand anders und damit muss man dann umgehen können und das Beste draus machen. Coach dit, oui, on sait qu'ils sont blessés. Peut-être un il est surblessé, l'autre on ne sait pas. Bon, peut-être on va regarder. Il a encore 1-2 options qu'il va encore discuter avec les joueurs si ça va, mais il dit avec le cadre qu'il a, il va faire avec les joueurs qu'il a et David qui va le faire avec ce qu'on lui a mis à disposition. Est-ce que ça signifie qu'il y a un jeune joueur qui va débuter le match ou pas? Das kann ja auch sein, dass es ein junger Spieler die Partie beginnt. Kann sein.
pas. Ne t'en fais pas, il va pas te donner l'équipe. Pourquoi pas. On a eu une discussion hier tous les deux que j'ai trouvé vraiment intéressante, et avec 5 ans de recul maintenant dans la fonction, c'est vrai qu'il faut positiver tout le temps. Je veux dire, ça nous a jamais porté raison, ou ça nous a même porté préjudice de dire ah non, il manque un tel, ça va pas. Il y a un groupe, il est là pour ça, on a confiance à 100% dans les 24 joueurs du groupe, pas dans 1 ou 2 ou 3. Et j'avais trouvé hier sa réponse super quand on faisait le bilan un peu des blessés, des absents. C'est toujours, ça nous embête tous, hein, les coéquipiers, tout le monde, c'est clair, on va pas dire oui, on s'en fiche, et non, pas du tout. Qui que ce soit d'ailleurs. Mais il a dit voilà, celui qui va remplacer, celui qui jouera éventuellement pas pour blessure, et ben j'espère qu'il va le remplacer et puis qu'il va lui prendre sa place dans la hiérarchie. Et le discours là, il est hyper positif. Il donne totale confiance à tous ses joueurs, pas seulement à un cadre de 11 ou 12. Et je trouve que c'est dans cette ligne-là qu'il faut aller tout le temps. Positiver, parce que de toute façon, si quelqu'un ne peut pas jouer, parce qu'il ne peut pas jouer, il est blessé ou suspendu, il ne peut pas jouer. Ça ne sert à rien de refaire l'histoire ou administrativement comme Jack. Donc alors, il faut trouver des autres solutions pour ce match-là. Il y en aura peut-être d'autres pour le match d'après, et puis continuer comme ça. Et comme il a dit, il a un groupe de qualité, et puis l'Espagne a fait championne du monde sans attaquant. C'est bas. Au niveau de l'expérience, tu t'es habitué maintenant à jouer à la Coupe d'Europe. J'imagine que tu vas affronter le match demain avec psychologiquement de manière différente que les années précédentes. Ouais, je pense après, c'est comme en BGL, plus tu joues, plus tu prends l'expérience. Donc c'est comme ici en Europa League maintenant. Ça fait maintenant 4 fois que je joue. Ça fait maintenant 3 ans d'affilée que je joue. Donc oui, forcément, on prend l'expérience et on aborde les matchs différemment. Est-ce qu'il y a une ambition derrière de réintégrer l'équipe nationale ou pas? Bah, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, je retournais, donc je ferai tout pour... je fais mon max pour retourner en équipe nationale, donc... Ouais. C'est bon pour tout le monde. Alors on va les libérer, ils ont entraînement à Niederkorn, donc ils doivent rebouger. Merci. Merci. Bonne soirée et à demain, 19h30.